Tu es dans le bureau, il est 20 heures. La lumière du plafond clignote. L'écran de ton ordinateur affiche un tableur, que tu regardes sans voir. Tu entends le silence des couloirs vides. Dehors, la ville s'éteint. Pourtant, chez toi, quelqu'un t'attend, peut-être quelqu'un que tu aimes. Mais chaque jour, tu trouves une raison de rester un peu plus longtemps. Un email à finir, un dossier à relire, une réunion à préparer demain. Tu sais que ce n'est pas urgent, mais rentrer, c'est plus dur. Ce n'est pas toi seul. Des millions d'hommes et de femmes font ce choix silencieux, sans se l'avouer, préférer le travail à la maison. En apparence, c'est une question de productivité, d'ambition. En réalité, c'est un mécanisme de fuite puissant. Et si tu es celui ou celle qui reste au bureau, ou celui ou celle qui attend à la maison, cette vidéo va te montrer le vrai moteur caché derrière ces heures supplémentaires. À la fin de cette analyse, tu comprendras pourquoi un homme ou une femme choisit de rester au travail au lieu de rentrer chez lui. Pas de psychologie de comptoir. Nous allons décortiquer le mécanisme d'évitement domestique en nous appuyant sur la recherche de Vaillant sur l'évitement comme stratégie d'adaptation. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées pour briser ce cercle si tu es l'évitant, ou pour y faire face si tu es le partenaire qui attend. Des phrases exactes à dire, des comportements à adopter, des pièges à éviter. Le discours ambiant te dit que si tu travailles tard, c'est parce que tu es motivé, passionné, ou que tu dois nourrir ta famille. On glorifie l'hyperproductivité. On te vend des livres sur la discipline et la persévérance. Mais personne ne pose la vraie question. Pourquoi as-tu besoin de fuir ton espace domestique ? Pourquoi le coucher est-il une épreuve, le dîner une corvée, le silence partagé une menace ? La croyance commune, c'est que le travail est une valeur refuge noble. Il justifie l'absence, il donne un statut. Mais elle cache une vérité plus intime. Rentrer, c'est faire face à la relation. C'est quitter le monde des objectifs clairs pour entrer dans le monde flou des émotions. Et beaucoup n'ont pas appris à naviguer dans ce monde-là. On te dit, si tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être avec lui. Alors, si tu restes au bureau, est-ce que ça signifie que tu n'aimes pas assez ? Non, la réalité est plus complexe. L'évitement est une stratégie de protection qui s'active automatiquement sans que tu en aies conscience. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'outils pour gérer l'intimité. Le mécanisme caché s'appelle l'évitement domestique, décrit par le psychiatre Georges Vaillant dans ses travaux sur les mécanismes de défense maturationnelle. Vaillant a observé que certains adultes développent des stratégies d'adaptation qui, à première vue, semblent fonctionnelles, comme le travail, mais qui en réalité masquent une peur de l'intimité et une difficulté à gérer les émotions à la maison. Concrètement, l'évitement domestique se déroule en 3 étapes. Premièrement, une tension monte à l'idée de rentrer. C'est infime, une boule au ventre, une lassitude, une irritation vague. Deuxièmement, une rationalisation s'enclenche. Je dois finir ce dossier. C'est le seul moment calme pour travailler. Ça va éviter une dispute si j'arrive après qu'elle se soit endormie. Troisièmement, l'action, on envoie un message, on reste, on évite. Et le lendemain, on recommence. Ce n'est pas un choix délibéré, c'est un réflexe appris. Pour Vaillant, c'est une défense de type évitement. On fuit la source d'anxiété sans la résoudre. Le travail devient un substitut de sécurité. Il est prévisible, cadré, valorisé. La maison, elle, est imprévisible. Émotion, reproche, attente, silence. Le piège, c'est que plus tu évites, plus l'anxiété monte. Et plus tu dois t'investir dans le travail pour fuir. C'est un cercle vicieux qui érode la relation. Prenons un cas. Jérôme, 38 ans, architecte à Bordeaux. Marié depuis 10 ans avec Sophie, 36 ans, professeur des écoles. 2 enfants, 6 et 8 ans. Jérôme est un type bien, travailleur, apprécié, loyal. Mais depuis 6 mois, il rentre de plus en plus tard. 19h, 20h, parfois il prétexte un chantier, parfois une réunion. Sophie commence à douter. Elle lui dit « Tu es où ? Il est 21h, les enfants voulaient te voir. » Jérôme répond « Je finis, j'arrive, ça avance. » Mais il ne finit pas. Il reste devant son écran à ouvrir des fichiers qu'il ne lira pas vraiment. Un soir, Sophie débarque à son bureau sans prévenir. Elle le trouve affalé sur sa chaise, les yeux dans le vide, l'écran éteint. Elle dit « Jérôme, tu fais quoi ?
Il n'y a aucune lumière, tu ne travailles pas. Jérôme sursaute, bredouille, je réfléchissais au projet. Sophie s'assoit en face de lui. Elle ne crie pas. Elle demande doucement, « Qu'est-ce que tu fuis ?» Jérôme sent un poids énorme. Il répond, « Je ne fuis rien, je suis crevé, c'est tout. » Mais il sait que ce n'est pas la fatigue, c'est la peur. Peur de rentrer et de trouver Sophie fatiguée, les enfants bruyants, le dîner froid, les devoirs non faits et cette sensation d'être jugé. Peur du conflit latent. Peur de devoir être présent émotionnellement après une journée déjà épuisante. En réalité, ce que Jérôme fuit, ce n'est pas Sophie. C'est son sentiment d'incompétence domestique. À la maison, il ne maîtrise pas. Il ne sait pas comment gérer les pleurs ou les tensions. Au bureau, il sait faire. Il est compétent. Donc il reste. Voilà le nœud. L'évitement domestique est souvent lié à une faible estime de soi dans le rôle conjugal ou parental. L'homme n'a pas appris à être un partenaire émotionnel, il a appris à être un travailleur. Et quand la maison demande des compétences émotionnelles qu'il n'a pas, il fuit vers le lieu où il excelle. Maintenant, comment repérer ce mécanisme chez toi ou chez ton partenaire ? Le premier signe, c'est l'émotion négative associée au retour. Irritation, fatigue soudaine ou au contraire excitation au moment de partir travailler. Le deuxième signe, c'est la justification excessive. Si tu passes plus de temps à expliquer pourquoi tu dois rester qu'à travailler, c'est un drapeau rouge. Le troisième signe, c'est l'absence de plaisir partagé. Tu rentres, tu te retranches dans le silence, les écrans, les tâches ménagères mécaniques. Si tu identifies cela chez toi, ne culpabilise pas. C'est un mécanisme, mais il faut le nommer pour le désarmer. Et surtout, il faut remplacer l'évitement par une stratégie d'approche progressive. Pour le partenaire qui attend, ne tombe pas dans le piège de la confrontation frontale. Ne dis pas « tu préfères ton travail que moi ». Cela renforce la défense. Dis plutôt « je remarque que tu rentres tard souvent. Je me demande ce qui se passe pour toi. Est-ce que tu te sens bien à la maison en ce moment ? Tu ouvres une porte, tu ne l'enfonces pas. » Quand tu comprends ce mécanisme, tout change. Tu arrêtes de prendre l'absence personnellement. Tu comprends que ce n'est pas un rejet de toi, mais une difficulté à gérer l'intimité. Et toi, l'évitant, tu réalises que ta fuite n'est pas une solution durable. La pression monte, la culpabilité aussi. Le coût est énorme. Tu perds la connexion réelle avec ce que tu aimes. Ce que tu gagnes en évitant le conflit immédiat, tu le perds 100 fois en distance émotionnelle. Au fil des mois, le fossé se creuse. Sophie, dans notre exemple, commence à se sentir seule en couple. Elle pleure parfois le soir. Elle envisage de demander une séparation. Jérôme ne le sait pas. Il croit que son évitement protège, alors qu'il détruit. Conséquence directe, baisse de l'intimité sexuelle. Les études sur le couple montrent que la disponibilité émotionnelle est le premier prédicteur de la fréquence des rapports. Pas la libido, pas le stress, la capacité à être présent. L'évitement domestique est un tue-libido silencieux. Technique 1, le rituel de transition. Le problème vient de la coupure brutale entre le monde du travail et celui de la maison. Tu passes de l'expertise à l'incompétence en 30 minutes de métro. La solution ? Instaurer un rituel de transition de 20 minutes. Avant de rentrer, tu t'arrêtes 10 minutes dans un parc ou un café. Tu fais 3 choses. 1. Tu notes ce que tu as accompli aujourd'hui, clôture cognitive. 2. Tu respires profondément, 5 fois. 3. Tu prépares une intention pour la soirée. Ce soir, je veux juste être présent avec mes enfants une demi-heure. Tu entres ensuite chez toi avec ce cadre. Exemple exact. Jérôme a commencé à s'arrêter sur un banc, place des Quinconces avant de rentrer. Il écoutait une chanson en pleine conscience, puis il se disait « Je ne suis plus l'architecte, je suis le père et le mari. Je n'ai pas à résoudre de problème, juste à être là. » Résultat, au bout de 2 semaines, Sophie a remarqué qu'il était plus détendu en ouvrant la porte. Technique 2, le micro-engagement progressif. L'évitement est un réflexe conditionné. Il se désapprend par des expositions courtes et réussies. Au lieu de viser une soirée parfaite en rentrant à 18h, trop tôt, trop dur, commence par rentrer 15 minutes plus tôt 2 fois par semaine. Pendant ces 15 minutes, tu fais une seule chose agréable avec ton partenaire. Préparer le dîner ensemble sans téléphone ou lire une histoire aux enfants. Pas de grandes conversations, pas de règlement de compte, juste une micro-connexion positive. Le cerveau associe progressivement le retour à quelque chose de gratifiant. Pour Sophie, elle peut proposer
Et si tu rentrais à 19h mardi et jeudi, et on écoute un podcast ensemble en cuisinant? Pas de pression. L'important, c'est que l'expérience soit plaisante pour Jérôme, pour qu'il ait envie de répéter. Technique 3. La communication non violente inversée. L'évitant a souvent peur d'être attaqué en rentrant. Il anticipe des reproches. La technique consiste à inverser le schéma. Au lieu d'attendre le reproche, le partenaire exprime un besoin positif. Sophie peut dire, en l'accueillant, « Je suis contente que tu sois là. J'aimerais qu'on passe un moment tranquille tous les deux ce soir, même 10 minutes. Est-ce que ça te dit ?» Cela désarme complètement la défense. Jérôme n'a plus à se préparer à la confrontation. Il peut baisser la garde. Du côté de l'évitant, tu peux aussi amorcer ce genre de phrase. En rentrant, dis « J'ai eu une journée chargée, mais je suis heureux d'être avec toi. Tu veux qu'on se pose un moment ?» Tu contrôles le récit, tu crées une ouverture. Tu ne laisses pas l'autre imaginer que tu fuis. Objection numéro 1, je ne fuis pas, je suis vraiment surbookée. C'est possible. Mais pose-toi cette question. Si tu avais 2 heures de libre ce soir, les passerais-tu au bureau ou avec ta famille? Si la réponse honnête est le bureau, alors tu fuis. Accepte-le, c'est la première étape. Objection 2. Ma partenaire est trop exigeante. Elle me stresse. Là encore, le problème n'est pas son exigence, mais ton incapacité à poser des limites ou à exprimer tes besoins. Si tu fuis, tu lui donnes raison de se plaindre. Reste et dis « Je me sens dépassée quand tu me demandes ça tout de suite. On peut reparler dans 20 minutes ?» Tu gères la relation, tu ne fuis pas. Objection 3. C'est trop tard. La relation est déjà abîmée. Non, il n'est jamais trop tard pour cesser d'éviter. Le premier pas est toujours possible. Et il suffit souvent d'un soir où tu rentres tôt sans raison pour amorcer le changement. Jérôme l'a fait. Un jour, il est rentré à 18h avec une bouteille de jus de fruits. Il a dit « J'avais envie d'être là ». Sophie a pleuré de soulagement. Depuis, il rentre à 19h 3 fois par semaine, pas parfait. Mais ça marche. Ce que tu dois retenir, c'est que l'évitement n'est pas une fatalité. C'est un réflexe, et les réflexes se reprogramment. Quand tu arrêtes de fuir le domicile, tu réapprends à habiter ta vie affective. Tu redécouvres que la maison n'est pas une menace, mais un refuge, à condition d'y apporter les bonnes stratégies. Si cette analyse t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu as reconnu ce schéma dans ta vie, et si ce genre de décodage psychologique t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, on continue à décrypter la face cachée des relations.